de grâce pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta présence et merci pour les enseignements que tu vas encore nous donner ce matin. Ta parole est vie. Ta parole est la guérison. Ta parole est la restauration. Ta parole ouvre les yeux. Ta parole fait marcher. Ta parole nous donne du zèle. Ta parole, Seigneur, allume un feu en nous. Ta parole, ô Dieu vivant, nous transforme. Papa, pour cela, nous te disons déjà merci. Merci pour la bonne nouvelle que tu as encore pour nous ce matin. Papa, je prie que chacun de nous reçoive abondamment. Que chacun de nous soit dans l'abondance cette semaine au travers de ta parole que tu vas encore nous donner. Que les fleuves d'eau vive coulent dans nos vies, coulent dans nos maisons, coulent dans nos entreprises. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute la gloire te revient, Père, pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bienvenue encore à tous dans le sanctuaire des demeures du Très-Haut. C'est encore avec un plaisir que je me tiens debout devant vous ce matin. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Le mois qui vient de finir, nous avons passé le temps à parler de l'alliance que Dieu a fait avec nous. C'était des moments magnifiques. Parce que souvent, les enfants de Dieu tendent toujours les mains vers Dieu en espérant quelque chose. Alors que cette chose est déjà garantie dans nos vies. C'est un fait. Dieu l'a fait. Parce qu'il a fait une alliance avec nous. Et quand on fait alliance avec Dieu, rien ne peut le révoquer. C'est comme ça que Dieu nous a réveillés au mois de mars. Pour que nous sachions qu'il a fait une alliance avec nous. Et sa promesse est vraie et demeure à jamais. Quand nous ignorons ces choses-là, nous passons à côté des bienfaits du Seigneur. Et je crois qu'à partir de maintenant, nous n'allons pas passer à côté des bienfaits du Seigneur. Alléluia. Parce que nous allons toujours penser à l'alliance qu'il a faite avec nous. Il est devenu notre papa. Un père est un pourvoyeur. Un père s'assure que ses enfants, sa famille se portent bien. Alléluia. Un père fait tout pour que sa maison ne manque rien. Et ce père-là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un humain. C'est un Dieu. Le vrai, le véritable. L'alpha et l'oméga. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a pourvu toutes choses. Avant même qu'il te fasse manifester sur la terre, il a tout prévu. Comment ce Dieu-là va te soustraire des choses encore dans ta vie? Cette alliance est parfaite. Alléluia. Que la gloire de Dieu continue à nous accompagner jour après jour au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes le 6 avril aujourd'hui. Un nouvel mois ou un nouvel mois? Un nouveau mois. Alléluia. Un nouveau mois. Alléluia. Un nouveau départ encore. Et Dieu va encore faire des choses glorieuses avec nous. Des choses plus glorieuses que le mois passé. Recevez au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, c'est une question d'enseignement. Que fait le Saint-Esprit en nous? Tout. Alléluia. Que fait le Saint-Esprit en nous? Il transforme. Amen. Il révèle la vérité. Amen. Il fait de grandes choses dans nos vies. Il nous assagit. Oui. Alléluia. Nous allons voir des détails que le Seigneur m'a inspiré ce matin. Vous savez, nous venons tous des maisons différentes, hein, des familles différentes.
des pays différents. Si on veut fouiller les origines des gens, c'est assez spécial. Et souvent, on peut ignorer, mais laisse-moi vous dire ce matin, le milieu dans lequel tu vis détermine souvent ce que nous sommes. Le milieu dans lequel nous sortons souvent a une puissance sur nos vies. C'est pour ça que tu vas voir, la plupart des temps, les riches continuent à être riches, leurs enfants continuent à être riches. Les pauvres, pour qu'ils deviennent riches, souvent il faut changer de milieu. Sinon, ils continuent dans la pauvreté dans laquelle ils sont nés. Donc, autrement dit, Dieu a tout fait pour nous déménager du milieu dans lequel on était, pour nous amener dans son milieu à lui, dans son royaume, pour que nous puissions vivre ces merveilles, nous puissions vivre le bonheur qu'il est, pour que nous puissions vivre l'amour qu'il est, pour que nous puissions vivre dans l'abondance, parce qu'il est l'abondance. Et Dieu est notre lieu de refuge. Dieu est notre richesse. Dieu est le trésor dans lequel nous devons être jour après jour en tant qu'enfants de Dieu. Nous descendons pour dire, que fait le Saint-Esprit en nous? Dieu nous a donné le Saint-Esprit, alléluia, parce qu'il a fait de toi un lieu sacré. Alléluia. Tu es un lieu sacré, un lieu glorieux, un lieu où Dieu a choisi libéralement, consciemment. Il sait qui tu es. Il sait que tu es sacré. Il sait que tu n'es pas n'importe qui. Et il a choisi de venir habiter en toi. Tu es une adresse de Dieu sur cette terre. Amen. C'est ça ce que le Saint-Esprit vient faire en nous. La présence de Dieu en nous, en tant qu'enfant de Dieu, devait être reflétée, vue, bien-aimée, dans chaque domaine de nos vies, dans chaque circonstance et situation que nous pouvons vivre. On doit voir Dieu parce qu'il est là. Il est là. Mais souvent nous ignorons que Dieu lui-même nous a choisis comme un lieu sacré pour venir habiter. La Bible nous dit que il n'y avait que le souverain sacrificateur qui devait aller dans le lieu très saint une fois seulement par année pour faire des sacrifices. Et même quand il rentrait, avant d'y aller, il devait prendre des temps de purification, une retraite où il ne doit plus écouter les bruits de dehors, où il doit seulement diriger ses pensées sur Dieu. Malgré ce temps qu'il prenait dans l'adoration, les louanges, loin de la famille, loin des amis, loin de toute situation, pour rentrer dans ce lieu-là une fois par année, quand il rentrait,
on mettrait des clochers à ses pieds et une corde. Afin que quand il rentre dans le lieu très saint et que quelque chose lui arrive, personne d'autre ne pouvait rentrer. Personne n'avait accès. Et lui-même, il devait tout faire pour être pur. Parce que sinon, quand il rentrerait, il mourra. Et si jamais il meurt, qui va le sauver? Personne n'a le droit d'y aller. Donc on devait, à cause de cette corde-là, d'autres le tenaient dehors. On l'entendait marcher quand il bougeait, avec les clochers sur ses pieds. Ah, il vit encore. Oh, il agit encore. Oh, il mouvoit encore. Mais si jamais il mourait, on doit tirer sur cette corde-là pour le faire sortir. Alléluia. Mais la nouvelle alliance nous a tous donné accès à nous tous d'y rentrer quand on veut, quand on veut. Alléluia. Chaque jour. En fait, la nouvelle alliance a fait de toi le lieu très saint. Amen. Tu es le lieu très saint. Tu es la maison de Dieu. Tu es sa demeure. Tu es un vase sacré, un vase d'honneur sur lequel Dieu compte, sur lequel Dieu se glorifie, sur lequel Dieu dit à Satan, mon sang est versé, elle est pure, il est pur, ils sont saints, ils sont magnifiques, ils sont beaux, je n'ai rien à les reprocher, parce que le sang de Jésus-Christ les a purifiés. Alors moi je choisis d'habiter en eux, ils sont mon adresse, je suis fier d'habiter en eux, je suis fier de vivre en eux, ils sont à mon image, ils sont à ma ressemblance. Alléluia, alléluia. Poderoso es el Señor. Corabash. Robashakarabos. Je vais prendre une feuille vierge. Regardez ce papier. Il n'y a pas de tache. Il n'y a rien. Alléluia. C'est toi, c'est moi. Que le sang de Jésus-Christ a lavé toutes les crasseurs, les impuretés, toutes choses qui nous condamnaient. Le sang de Jésus l'a fait ainsi. Et Dieu a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. C'est un fait. Quand il te regarde, tu es comme ça. Et quand il vient dans ta vie, au travers le Saint-Esprit, il commence à faire quoi? À te repeindre, mettre d'autres couleurs. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies. Mettre les couleurs de Dieu, les marques de Dieu. Alléluia. Des marques que rien ne peut enlever, rien ne peut effacer. Quand le Saint-Esprit te marque, rien ne peut l'effacer. Rien. Parce que ce que Dieu fait, personne, rien dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut le changer. Absolument pas. Alors la présence du Saint-Esprit dans nos vies est à considérer. Est à considérer. Parce que Dieu attend que son Église soit vraiment totalement réveillée. Soit totalement éclairée. Mais si toi tu ne sais pas que tu es une maison sacrée, l'adresse divine de Dieu sur la terre, comment tu peux le vivre? Comment tu pourras expérimenter les choses que Dieu a préparées pour toi? Ma Bible me dit
que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Ça veut dire le garantie. Ça veut dire le garantie de ton héritage, de ce que Dieu a préparé pour toi, de ce que Dieu a mis en toi. Le Saint-Esprit est le garantie. Le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit est le gage. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre en ignorant le Saint-Esprit, qui est le gage de ton héritage. La Bible nous dit on a été scellés avec lui. Le Saint-Esprit et nous, on est devenus un. Ce mois-ci, nous rentrons dans des choses profondes de Dieu. Nous rentrons dans la vraie spiritualité. Amen. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu es conscient que tu es un lieu sacré où Dieu habite, où rien ne peut te troubler, parce que tu es l'adresse de Dieu. Et ce qui me plaît, j'ai une maison, tu as une maison, tu as une adresse naturelle dans laquelle tu vis. Qui fait le ménage dans cette maison si ce n'est pas toi-même? Alors si je suis un lieu sacré pour Dieu, est-ce que je dois m'en faire pour le ménage que doit se faire à moi? Non, il y a un propriétaire. Le Saint-Esprit, le Dieu vivant, c'est lui qui fait le ménage. Parce que c'est sa maison. Amen. Mais souvent, nous nous préoccupons souvent de ça. Mais on ne lui dit pas, Seigneur, fais quelque chose. On s'en fait souvent pour rien. Au lieu de l'adorer, lui chanter. Alléluia. Alléluia. Je suis dans la joie, car tu es là. Oh Saint-Esprit, j'aime ta présence. Tu m'as béni, je t'appartiens. Au lieu de regarder le péché, au lieu de regarder tous les mal et les tentations, oh Saint-Esprit, tu es magnifique. Toi et moi, nous sommes un. Alors je déclare, je suis béni. Oh, l'adresse de Dieu, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Aucun voleur n'a le droit de rentrer. Je suis la maison, oh, la maison de Dieu. Ah, Saint-Esprit, ami fidèle, tu m'as nettoyé, je suis saint à cause de ta présence. Je suis saint. Tu ne peux pas être conscient de ça et que les tentations te dérangent encore. Ils s'enfuient, ils s'évanouissent parce qu'ils voient que tu es conscient de qui tu es. Tu es conscient de la propriété que tu es. Tu es conscient que Dieu vit en toi. Il ne peut plus te déranger. C'est parce que souvent nous ignorons ces choses-là qui sont le plus importantes. Ces choses-là que Dieu a fait, qui est plus glorieux. Et nous voyons les petites choses qui veulent nous aveugler. Ça aveugle les enfants de Dieu. La culpabilité, le péché, l'inconfort, ça déstabilise les enfants de Dieu. Arrêtez de regarder ça. Arrêtez de voir ça. Même quand tu le vois, tu refermes la fenêtre. Si c'est par la porte, tu le vois, tu claques la porte. N'est-ce pas, nous claquons la porte au nez de ceux qu'on ne veut pas voir. Claquez la porte. Et dites au Saint-Esprit, j'ai barré la porte. On continue ensemble. Alléluia. C'est un fait.
Je tiens ce micro parce qu'il est disponible. Parce que je sais que je peux l'utiliser. C'est pour ça que je le tiens. Mais il y en a un autre ici. Je n'ai pas besoin de deux. Juste un. Wow. Mais si je n'étais pas conscient, j'allais parler sans micro. Ou sinon, si je n'avais pas besoin de lui, je le laisserai et je parlerai avec ma voix. Mais il n'y aura pas. Ma voix ne serait pas amplifiée. Le Saint-Esprit est là comme un conseiller dans nos vies. Le Saint-Esprit doit devenir une grande forteresse dans ton esprit, dans tes pensées. Souvent nous prions, on chasse les démons, on chasse les choses, comme s'ils étaient plus forts que nous. Alors que celui qui est en nous est au-dessus De de tout. Changeons notre façon d'être. C'est pour ça que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Pour changer notre façon d'être. Pour nous déménager de la pauvreté à la richesse. Pour nous déménager de ce lieu de maladie dans la guérison. Pour nous déménager dans les lieux inintelligents à l'intelligence, à la sagesse de Dieu. Le Saint-Esprit est venu à nous pour nous faire vivre le royaume de Dieu, qui est le lieu le plus glorieux, le lieu dans lequel nous trouvons tout, tout, absolument tout. L'Église doit être celui qui nourrit toute la terre, celui qui subvient aux besoins de toute la terre. Il y a des juifs qui ne sont pas chrétiens. C'est rare de voir un juif pauvre. Peu importe où ils sont. Quand ils arrivent à un endroit, ils ont leur système. Ouais. C'est la culture que Dieu les a donnée. Ils l'appliquent très bien. Ils n'ont peur de personne. Ils ne craignent personne. S'ils arrivent ici à Sherbrooke, ils disent, nous on veut avoir cet endroit-là, ils le prendront. Ils vont le posséder. Parce qu'ils ont une mentalité que Dieu les avait inculquée, qu'ils inculquent à leurs enfants, aux enfants de leurs enfants, et ils n'abandonnent jamais. Et ils prospèrent partout où ils vont. Parce qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Même si ça n'a rien à voir avec Jésus, ils l'ont gardé. Et ça les fait prospérer. Pourquoi pas nous qui avons le nom de Jésus? Pourquoi pas nous qui avons eu l'alliance parfaite? Prenez garde à celui qui vous enseigne. Prenez garde à celui qui vous conseille. Prenez garde à ce que vous écoutez. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Amen. 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 Même quand quelqu'un fait face de nous, tu dois discerner s'il parle, alléluia, au travers du Saint-Esprit ou c'est de son propre fond. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde veut enseigner. Tout le monde veut apprendre quelque chose à l'autre. Et il y a tellement de bêtises qui sont là tout le long de la journée. Si tu ne sais pas faire, il y en a même, ça leur vole tout leur temps. Et ils se lèvent de là. Ils commencent à faire des bêtises dans leur maison parce qu'ils ont écouté des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils ont écouté des choses qui les transforment, qui les ridiculisent. Au lieu que des choses que le Saint-Esprit nous donne, la parole de Dieu nous donne, cela nous élève, cela nous fait prospérer, cela nous fait rentrer dans la gloire.
Le Saint-Esprit est une personne en nous qui parle. Chaque moment, chaque minute, seconde, il parle à chaque heure. Amen. Même dans tes moments de difficulté, quand tu penses que Dieu n'est pas là, lui il est en train de parler, mais tu n'es pas capable de l'entendre parce que tu ne pensais pas que tu es un trésor. Tu ne pensais pas que tu es un vase d'honneur. Tu ne pensais pas que tu es un lieu sacré pour le Seigneur. C'est pour ça que c'est difficile de l'entendre. Faites taire tous ces voix-là. Faites taire ces voix-là. Et cherchez la voix du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils m'entendent et ils me suivent. C'est très clair quand il parle. Cette semaine, je priais, je disais au Saint-Esprit, j'ai pensé comment Dieu m'a sauvé du début jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des moments hauts, bas, toutes sortes de moments. Je me suis souvenu d'un moment où j'avais tout abandonné au Saint-Esprit. Non, je n'avais pas abandonné plutôt. Le Saint-Esprit lui-même avait pris le dessus dans ma vie. Je ne contrôlais plus rien. Je me souvenais que c'était le moment le plus magnifique. Et j'ai dit au Saint-Esprit, j'aime notre relation. Mais tu sais, j'aimerais revivre ce moment-là où tu avais pris le contrôle sur tout. À ce moment, Seigneur, il y a trop de pensées qui traversent ma tête. Je dois trouver des résolutions, je dois faire des choix. Mais j'aimerais vivre quelques instants qu'on avait vécu. C'était magnifique, où tu contrôlais tout. Je n'avais pas besoin de rien faire. Je t'écoutais seulement et j'agissais comme un bébé. C'était magnifique. Quand tu vis ces moments-là, c'est comme si on t'a porté comme un bébé. Tu n'as plus rien à faire. Tu as la paix absolue. Et j'ai commencé à lui chanter. J'aime notre relation. Je veux revivre ce moment. Saint-Esprit, refais-moi vivre cela. Et je suis conscient que s'il me refait vivre ce moment-là, l'âge que j'avais dans le passé est différent de celle que j'ai aujourd'hui. Alors elle serait encore plus glorieuse. Le Saint-Esprit aime ça. Qu'on lui parle comme ça. Parce qu'il est réel. Il est vrai. Plus vrai que toi-même. Souvent, les gens n'arrivent pas à parler à Dieu parce qu'ils pensent qu'il faut être pur avant. Il faut d'abord demander pardon avant. Non. Non. C'est pas ça. Je peux venir chez toi peut-être parce que j'étais offensé. Mais avant de te demander pardon, je vais commencer à vouloir que tu te sentes bien ou que moi-même je me sente bien avant de dire je m'excuse. Hein. Tu sais, la dernière fois, j'étais offensé. Avant ça, même notre Seigneur, dans la façon dont il nous a appris le Notre Père, le demande de pardon vient à la fin. Pourquoi il n'a pas commencé au début? Mais au début, il dit que ton nom soit sanctifié. Et c'est à la fin qu'il dit pardonne-nous tous nos offenses. Parce que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, que le nom de Dieu soit sanctifié dans nos vies, qu'il soit glorifié, qu'il soit au-dessus de tout. Ne te bloque pas à cause d'une situation pour parler à Dieu. Je me souviens quand j'étais bébé spirituel, il fut des moments où je riais et c'était des moments où les mauvaises pensées venaient dans ma tête. Il n'a pas dit qu'on n'aura plus de mauvaises pensées. Ça va venir. Mais tu dois le refouler.
Et une fois, je me souviens, j'étais à mon bureau, j'étais assis, une mauvaise pensée est venue. J'ai commencé à lui dire, j'ai dit, Saint-Esprit, je sais que tu l'as vu toi aussi. Mais je le rejette au nom de Jésus. Et je lui dis, je suis contente parce que si c'était avant, j'allais commencer à me culpabiliser. Je ne nourrissais plus les mauvaises pensées. À chaque fois il venait, je savais que le Saint-Esprit était là. Donc il voyait tout. Je n'ai pas besoin de l'accueillir, juste le rejeter. Sortons de la mentalité humaine et embrassons la mentalité de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire dans nos vies. On n'a pas besoin d'être agité, énervé. Non. Ta vie est garantie. Ton assurance de Dieu est garantie. Ton bonheur est garanti. Amen. Ta vie est garantie. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Tu es son trésor. Tu es son chouchou. Il t'aime. Il t'a aimé le premier. Pour que toi aussi tu puisses l'aimer. Amen. Amen. Que fait le Saint-Esprit en toi? C'est le message de ce matin. La semaine prochaine, invitez les gens qui veulent savoir des choses. Nous allons continuer. Nous allons voir qui est le Saint-Esprit. Des choses glorieuses de Dieu qui l'accompagnent. Je te garantis, si tu prends ces enseignements-là à cœur, ta vie va changer. Les situations de ta vie vont changer. Parce que moi, j'en ai marre. J'ai dit à Dieu, j'en ai marre de voir mes frères et sœurs qui crient encore. J'en ai marre. J'en ai marre. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre salut englobe beaucoup de choses que nous ignorons. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous fait encore fléchir genoux devant l'ennemi. L'ignorance. L'ignorance. Dis à ton frère, à ta soeur à côté de toi, tu es un lieu sacré. Tu es un lieu sacré. C'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. On n'est pas loin. Je sais. À moi ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. On échoue ici. Jésus a dit aux apôtres, ne faites rien, je m'en vais au Père, mais allez attendre dans la chambre haute. La promesse de Dieu. Alléluia. Allez-y là-bas, je vous enverrai quoi? La puissance de Dieu. Le Saint-Esprit qui habite en toi est la puissance de Dieu. Amen. Tu deviens une puissance de Dieu. Mais quelle est la puissance que tu es, bien-aimé? Alléluia. Tu es la puissance de Dieu. Alléluia. Tu es la gloire de Dieu. Alléluia. Les disciples guérissaient les malades. Mais Jésus a dit, attendez dans la chambre haute. Parce que vous ne pouvez plus guérir comme vous le faisiez avant. La dimension dans laquelle vous travaillez avant doit changer. Elle doit être encore plus élevée. Elle doit être encore plus glorieuse. Parce que moi, je m'en vais au Père. Et je vous le dis en vérité et en vérité. Vous ferez des choses encore plus glorieuses que moi. Parce que la
puissance de Dieu vient à vous. La puissance de Dieu vient habiter en vous. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Parce que toi et le Saint-Esprit, vous êtes un. Amen. Ne renie jamais cette parole. Tu es la puissance de Dieu. Ça ne fait pas mal à Dieu quand tu dis je suis ta puissance. Je suis un avec toi. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Mais l'ennemi va dire oh, oh, tu es puissant. Regarde ton compte à banque. Tu es au chômage. Tu es malade. Tu es menteur. Tu lui dis, c'est toi le menteur. Et c'est cette voix-là qui éteint la voix de Dieu. Amen. Mais si malgré toutes ces choses-là, tu es conscient que tu es la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est en toi, et prêt à faire des choses glorieuses, tu vas ignorer tout ce qui t'environne comme ça. Tu commences à louer Dieu avec ça. Tu vas voir un changement radical dans ta vie. Parce que tous ceux qui voulaient t'engloutir seront renversés par la puissance de Dieu qui est en toi. Tu n'auras pas besoin de crier. Diable, je t'écrase la tête. Je marche sur les serpents et les scorpions. Non. Quand tu te lèves, juste sachant que tu es la puissance de Dieu, l'adresse de Dieu, le lieu sacré, tu ne verras même pas la tête du serpent. Il ne pourra plus s'approcher. La lumière de Dieu va l'expulser plus loin. Alléluia. Tu es la puissance de Dieu au travers le Saint-Esprit. C'est ce que le Saint-Esprit fait en toi. Acclame la parole de Dieu. Ce matin, j'ai partagé avec les frères Blas et Anne-Marie. Un chant est venu, mais je n'ai pas pu le chanter. Aujourd'hui, ce matin, le chant est venu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai l'onction de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai l'onction de Dieu en moi. On va avec les tambours. J'ai la vie de Dieu. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité.
la puissance.